많이 기다렸지 I'm so sorry 나 이제 결심했지 Are you ready 꽤나 길었지 나의 방황이 이제 걱정하지 마 다신 가지 않을 테니 부를 때마다 난 없었지 silence 걱정 마도 착했으니 shall we dance 주변에 들자 이제 내 손 잡아 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love 시작됐어 둘만의 romance 넌 준비됐어 난 준비됐어 두려움은 없어 모서리 필요 없어 Let's go up up 우리 둘만의 love Never 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 gonna let you go 다시 너를 떠나지 않아 걱정하지 마 baby you are my Never ever ever gonna make you cry 다시 울리지 않아 걱정하지 마 baby you're mine baby you're mine 많이 고민 Chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis très reconnaissant. Encore une fois pour ce moment que vous me donnez afin que je puisse passer dans vos maisons pour vous passer ce message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout compte fait, en tout cas dans ma lecture, je n'ai pas vraiment passé mon temps libre, mais j'ai voulu vraiment profiter de cette occasion pour en tout cas revoir encore une fois ce livre merveilleux que nous a légué Thomas Sankara, qui est là. Je crois que vous connaissez ce livre-là. Ce livre-là, à travers le thème que je veux pouvoir développer aujourd'hui avec vous, qui est la liberté se conquiert dans la lutte. C'était lors d'un discours qu'il a adressé à la 9e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son discours a été publié en brochure par la mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies. Alors moi j'ai voulu un peu me ressourcer de ça par rapport à la situation qui se passe aussi dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et concernant les thèmes qu'il est en train de développer ici dans son livre. Ici il nous dit la liberté se conquiert dans la lutte. La liberté se conquiert dans la lutte. Je vais pouvoir passer en revue certains paragraphes que je trouve vraiment très importants qui cadrent même dans la lutte que nous, peuple congolais de la République démocratique du Congo, que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train d'entreprendre au sein de la diaspora pour que nous puissions nous libérer de l'occupation, de l'état d'occupation, de la sous-tutelle de l'ONU et des conflits armés dont nous faisons face depuis plus de 20 ans maintenant. Cela va faire plus de 20 ans que nous connaissons toujours ces situations et nous ne savons pas combien de temps et jusqu'où ça va durer. Voilà pourquoi je me suis ressourcé à travers ce livre et à travers ce paragraphe vraiment très intéressant que je vais rapidement m'atteler à vous lire cela et je vais pouvoir en profiter pour essayer un peu de faire la traduction aussi en lingala pour mes compatriotes pour leur faire voir que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat à multiples facettes, à multiples épisodes ou à multiples phases. Il y a la phase d'occupation qui est là, il y a l'occupation qui est vraiment subdivisée aussi en plusieurs phases. Il y a l'occupation spirituelle, l'occupation physique, l'occupation mentale, tout ça. Donc voilà pourquoi nous devons profiter des occasions comme ça pour essayer un peu toujours d'exhorter nos compatriotes, d'exhorter toujours nos internautes à travers des occasions comme ça, pour leur faire voir que regardez un peu d'où nous pouvons nous puiser pour en tout cas nous puissions nous battre pour nous libérer de la situation dont nous sommes victimes continuellement. Nous ne pouvons pas toujours nous plaire de la situation de victimisation dont nous faisons partie tous les jours ou pendant toutes ces années, mais il y a un jour où nous devons vraiment nous décider et de dire que trop c'est trop et nous devons vraiment en finir. Et je vais aller vite en besogne pour vous lire certains paragraphes. Je ne vais pas lire tout le livre, mais certains paragraphes que je trouve vraiment très importants qui concordent avec la lutte que nous menons pour apporter le changement voulu en temps voulu dans notre pays d'origine qui est le Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. La liberté se conquiert dans la lutte, disait M. Thomas Sankara. Je viens ici enfin mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso
pour exprimer le vu de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les petits et les semi-grands, battus par des bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations se soustrayant à la juridiction internationale condamnent des groupes des hors-la-loi vivant des rapines et organisant d'ignobles trafics, les fusils à la main. Monsieur le Président, je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie ni un prophète, disait M. Thomas Sankara. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir, en langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple de déshérités. Ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde. Et dire, même si je n'arrive pas à les faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Tout cela dénote l'intérêt que nous portons à l'ONU, les exigences de nos droits, y prenant la vigueur et la rigueur de la claire conscience de nos devoirs. Nul ne s'étonnera de nous voir associer l'ex-Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso, à ce four tout méprisé, le tiers-monde que les autres mondes ont inventé au moment des indépendances formelles pour mieux assurer notre aliénation intellectuelle, culturelle, économique et politique. Nous voulons nous y insérer sans pour autant justifier cette gigantesque escroquerie de l'histoire, encore moins pour accepter d'être l'arrière-monde d'un Occident répu. Mais, pour affirmer la conscience d'appartenir à un ensemble tricontinental et admettre, en tant que non-alignés et avec la densité de nos convictions, qu'une solidarité spéciale unit ces trois continents d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique dans un même combat contre les trafiquants politiques, les mêmes les exploiteurs économiques. Reconnaître donc notre présence au sein de tiers-monde, c'est, pour paraphraser José Marti, affirmer que nous sentons sur notre joue tout coup donné à n'importe quel homme de ce monde. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre joue. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de la tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé, cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Il n'y aura plus de gifles. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans, de même acabit,
ont essayé de nous vendre 20 ans durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture-là. Du reste, tous les nouveaux maîtres à penser sortant de leur sommeil, réveillés par la montée vertigineuse des milliards d'hommes en ayant effrayés par la menace que fait peser sur leur digestion cette multitude traquée par la faim, commencent à remodeler leur discours et, dans une quête anxieuse, recherchent une fois de plus en nos lieux et places des concepts miracles, des nouvelles formes de développement pour nos pays. Il suffit pour s'en convaincre de lire les nombreux actes des innombrables colloques et séminaires. Loin de moi l'idée de tourner en ridicule les efforts patients de ces intellectuels honnêtes qui, parce qu'ils ont les yeux pour voir, découvrent les terribles conséquences des ravages imposés par les dits spécialistes en développement dans le tiers-monde. La crainte qui n'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par des prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce qu'ayant goûté au monde de vie occidentale, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer les concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se régorge des vocables fétichisés par l'Occident comme elle le fait de son whisky et de son champagne dans ses salons à l'harmonie douteuse. On recherchera en vain depuis le concept de négritude ou d'African personality marqué maintenant par les temps des idées vraiment neuves issues des cerveaux de nos grands intellectuels, le vocabulaire et les idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire et urgent, suivez-moi très bien, très chers amis, très chers internautes, il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture, innocente. En ce temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Il faut, avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes de l'Afrique, du tiers-monde, reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permette de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique susceptibles de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère
qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. Suivez très très bien ce passage ici, très chers amis. Il faut, il dit il faut, avant qu'il soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites, ces hommes d'Afrique, du tiers-monde, reviennent à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité, pour comprendre non seulement que la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement. C'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, une image qui leur permette de réaliser des changements profonds de la situation sociale et politique susceptibles de nous arracher de la domination et de l'exploitation étrangère, qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. C'est très très fort, très chers amis. C'est ce que nous avons perçu, nous, peuple burkinabé, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie. Il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que les fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique aux justes luttes de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront, à quel point s'est élargi le fossé entre le peuple nanti et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imagine à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Suivez un peu ça, très chers amis. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront, à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Mais nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Dans le cas de l'ex-Volta, le processus était encore raccourci de toutes les calamités qui ont fondu sur les pays dits en voie de développement. Le témoignage de l'aide présenté comme panacée et souvent trompetée, sans rime ni raison, est ici éloquent. Très peu sont les pays qui ont été, comme le mien, inondés d'aide de toutes sortes. Cette aide est en principe censée œuvrer au développement. On cherchera en vain dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer les exigences dans l'intérêt de notre peuple. Analysant un tableau publié en 1983 par le Club de Sahel, Jacques
Guiri, dans son ouvrage Le Sahel demain, conclut avec beaucoup de bon sens que l'aide du Sahel, à cause de son contenu et des mécanismes en place, n'est qu'une aide à la survie. Seul, souligne-t-il, 30% de cette aide permet simplement au Sahel de vivre. Selon Jacques Guiri, cette aide extérieure n'aurait d'autre but que de continuer à développer les secteurs improductifs, imposant des charges intolérables à nos petits budgets, désorganisant nos campagnes, creusant les déficits de notre balance commerciale, accélérant notre endettement. Juste quelques clichés pour présenter l'ex-Volta, 7 millions d'habitants avec plus de 6 millions de paysannes et paysans, un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans, un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98% si nous concevons l'alphabétisé comme celui qui sait lire, écrire et parler une langue. Un médecin pour 50 000 habitants, c'est terrible. Un taux de scolarisation de 16% et enfin un produit intérieur brut par tête d'habitant de 53 356 francs CFA, soit à peine plus de 100 dollars. Le diagnostic, à l'évidence, était sombre. La source du mal était politique. Le traitement ne pouvait qu'être politique aussi. Certes, nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser dans notre espace économique, politique et culturel. Nous avons choisi de risquer de nouvelles voies pour être plus heureux. Nous avons choisi de mettre en place de nouvelles techniques. Nous avons choisi de rechercher des formes d'organisation mieux adaptées à notre civilisation, rejetant de manière abrupte et définitive toutes sortes de dictats extérieurs pour créer ainsi les conditions d'une dignité à la hauteur de nos ambitions. Refuser l'état de la survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression. Démocratiser notre société. Ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire. Plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Tel est notre programme politique. Au plan de la gestion économique, nous apprenons à vivre simplement, à accepter et à nous imposer l'austérité afin d'être à même de réaliser les grands destins. Déjà, grâce à l'exemple de la Caisse de solidarité nationale alimentée par des contributions volontaires, nous commençons à répondre aux cruelles questions posées par la sécheresse. Nous avons soutenu et appliqué les principes d'Alma-Ata en élargissant le champ des soins de santé primaires. Nous avons fait nôtre, comme politique d'État, la stratégie du Gobi FF préconisée par l'UNICEF. Par l'intermédiaire de l'Office du Sahel des Nations Unies, OSNU, nous pensons que les Nations Unies devraient permettre aux pays touchés par la sécheresse la mise sur pied d'un plan à moyen et long terme afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Pour préparer le 21e siècle, nous avons par la création d'une tranche spéciale de la tombola, instruisons nos enfants,
lancé une campagne immense pour l'éducation et la formation de nos enfants dans une école nouvelle. Nous avons lancé à travers l'action salvatrice des comités de défense de la Révolution un vaste programme de construction de logements sociaux, 500 en 3 mois, de routes, des petites retenues d'eau, etc. Notre ambition économique est d'œuvrer pour que le cerveau et les bras de chaque Burkinabé puissent au moins lui servir à inventer et à créer de quoi s'assurer 2 repas par jour et de l'eau potable. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Regardez un peu ce que Thomas Sankara disait ici. Ils sont vraiment ensemble avec nous, peuple congolais. Si nous pouvons illustrer ce passage-là, il dit, fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair. C'est le peuple congolais qui est en train de souffrir. Tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes. Il y a un groupe d'individus au Congo qui essaie de confisquer le pouvoir, qui essaie de se maintenir au pouvoir, seulement pour le pouvoir, pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur ventre, je ne sais pas pourquoi, qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes, un groupuscule d'hommes, ou par un système qui les écrase, comme le kabylisme, il est en train d'écraser le peuple congolais. Permettez-vous, qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom de mon peuple, de mon Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Le peuple congolais a mal. Ils en ont marre. Ils ont mal et ils en ont marre de ces souffrances qui, en tout cas, qui sont en train de subir actuellement. Il dit très bien, je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qui sont des cultures différentes. Suivez-moi très bien. Regardez un peu ce que M. Thomas Sankara disait. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans des ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qui sont des cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. C'est grave. Il dit encore quoi? Il dit, je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans les réserves, afin qu'ils n'aspirent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. C'est très profond, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez. Il dit encore quoi? Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Donc, soki toki kotanga yango bien na lingala azali koloba na place ya ba chômeur neti ya ba congolais wana ba chômeur oyo bazali victime ya système moko eza bien structuré. Donc chômage ba chômeur oyo na Congo eza ba système moko bien structuré que ba chômeur ba kozala boye. Donc on est là, on est en train seulement de favoriser les gens asilisi formalité asilisi diplômé mais on ne se soucie même pas de leur avenir, de leur projet de société. Non, ça, on en a marre. Tu viens, tu termines et puis ton projet de société est vendu dans Ndako. La société n'aide même pas ses propres ressortissants à pouvoir mettre en œuvre ou mettre en application leur projet de société. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable.
Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Donc, bazotala kaka, mvuama. Mais yo mutu, otanga bakela si docteur, ceux qui na nini, ceux qui na droit, ceux qui pe na péchologie, ceux qui pe na nini, mais, ozotala kaka, nga mokoloni na kozo, ozotala kaka ba oyo bazolekana mituka. Mais yo mutu, oza docteur en droit, docteur en péchologie, docteur na boye. Mais, mutuka ezate, ndaku ezate, mukanda ezate, et tout ça, par-ci, par-là, donc, Moussala Malonga, ils mawa, ils passé. Yango awa, Thomas Sankara, azali ko décrire, azali koloba na kombo, na biso, abandaki koloba, personne ko continue koloba, parce que c'est présent, ezali présent. Beaucoup on a ko tangela bino. Alobi les soussouni. Je parle au nom des femmes du monde entier. Azali koloba na kombo ya basi ya mokili mobimba, qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Oyo bazali ko souffrir d'un système moko que non, parité zalakate, salaire zali donc très différent. Très différent. Donc parité zalakate. Et te yokozwa salaire moko nanga ite. Donc nko na nko. Bozo mona yesu kwa zali déjà koloba. Na kombo ya basi wana. Je parle au nom des femmes du monde. Basi ya mokili oyo. Oyo bazali ko souffrir d'un système d'exploitation ya mibali. Pona zwa musala, oyo ko luka musala, oyo ko tika CV na yo, oyo ko tika dossier na yo, pour zwa musala ou bien zwa engagement, il faut abima na yo, il faut zwa yo commission makangu na ye, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Yango déjà Thomas Sankara bana ko betela CT na époque wana. Et petit Siko c'est présent parce qu'il nous parle. Il nous parle, il continue de nous parler. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par des mâles. Mibali kaka. Donc bango bakozwa bakosala bunenge balingi parité salaire donc écart ozomona ya zoka 3000 yokuno zoka kaka 500 mawa pasi. En ce sens qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes. Accueillir donc, il dit quoi encore, très chers amis, très chers internautes, vu que vous me suivez, il dit encore quoi? Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. Donc, Azala qui prêt, c'est Riwana. Et puis, ce qui totalement bien fait par le peuple gouvernement, Azali prêt. Yako assurer épanouissement, ya mwasi, ya basi. En retour, nous donnons un partage à tous les pays. Alobi, na nyonso tozali ko pesa, tozali ko kabolana bamboka mususu. À tous les pays, l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil de l'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Donc, azali ko kabola ndakisa atalisa biso abi donc azali ko kabola likanisi oyo ya ko épanouir mwasi na biso azala ko sala na ba département nyonso ezala na immigration basi bazali ezala na économie basi bazali tourisme bazali ezala soki na nini o na finance basi bakoki kozanga te. C'est comme ça. C'est ce qu'il est en train de partager ici. À tous les échelons de la vie, de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Donc, comme c'était au niveau du Burkina Faso. Des femmes qui luttent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Basi oyo, bazali basi ba telemakala. C'est-à-dire que basi oyo, ndenga zali ko expliquer des femmes qui luttent basi bazali ko lutter ou bazali ko proclamer na bango que esclave oyo bazali capable ya ko s'assumer te ya ko se soulever te azali ko mériter te que batu ba yo kele mawa pour ceux qui bazali ko exploiter yo bazali ko sala mabe bazali ko traiter yo na seuil ya esclavagisme il faut telema. Nde yango nazali koloba awa na paragraphe oyo bande ko ngai. Cet esclave répondra seul à son malheur
S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, Yemoko, esclave wana akorépondre na bapasi na ye, na bamalheur na ye, na baminyokoli nyonso wana, na baillusion azali komisalela keno maître oyo un jour akoya kotika ngai, akoya koloba na ngai nakende, akoya koafranchir ngai. Non, il faut basi botelema. Exemple oyo etouché bamama ya Congo. Bamama ya Congo qui sont victimes de viol, qui sont victimes d'exactions sexuelles. Passage oyo nazali kotangela bino awa et exhorter bino eteya bino que bino moko soki botelemi te bokubandi kogangela mokili oyo ke botika eloko bozali kosala, botika eloko bozali kosala pour instabilité mondiale oyo bozali komona oyo ezali créé par le monde. C'est à cause de ça, parce que viol na Congo ezali kosila te. Aussi longtemps que viol na Congo oyo ke Congo ezali korepresente matrice ya monde oyo, bozali kocontinue kaka kosala yango, monde oyo kozala toujours na kati ya ba trouble, toujours na kati ya ba tumulte. Nde yango passage oyo ezali koloba yango nazali koexhorte bino bamama congolaise, bino bamama zairoise, bino bamama vraiment ya mboka wana, botelema, bodénonce yango, boyebisa bato bazali kocontinue kosala yango, batika stabilité na kimia ya mokili oyo ezali kodépendre na cessation ya baviol, cessation ya baservice sexuel, ya bamakambo ya mabe wana oyo nyonso tu bino boyebi. Seule la lutte libère. Regardez ce que Thomas Sankara nous dit. Il dit seule la lutte libère. Ezaka ka lutte nde et libéraka bato. Bokovanda te na ndako libération, non. Libération yaka na lutte ozali ko bunda. Na ba mécanisme nyonso tu mikakatano, ba souffrance ezali ko ya. Mo pepe ya mbonge soki ya nini, soki ya passe, soki ya chômage, yo ozali ko résister, ozali ko bunda. Yangonde Thomas Sankara azali ko beta cette. Alors seule la lutte libère, et nous en appelons à toutes nos sœurs et de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Azali ko exhorter awa, azali ko répéter angolabi libère, donc lutte ndeka kamde muté libéraka, et azali ko benga, azali ko belela na ba sœur nyons tout oyo bazali ko se retrouver na ba catégorie ba discrimination, ba telema pe ba kene na asso ya conquête ya ba droit na bango, ba iba ko revendiquer ce ko ba droit na bango. Oh mutu asala ki obo asa viola ki obo kende ko funda na tribunal, luka juge, luka magistrat, luka nani avocat, funda ye tala sala kinga boy, tala viola kinga tala aiba kinga biloko boy. Yango nde eloko awa Thomas Sankara azali ko senga bola muka boye ba ko revendiquer ba droit na bino. Alobi lisusu nini? Je parle au nom des mères de nos pays démunis. Azali koloba na kombo ya ba maman ya ba mboka na biso oyo Afrique oyo zali na papasi na ba kokoso qui voient mourir oyo bazali komona ke bana bazali kokufa na malaria na diarrhée, qui voient mourir leurs enfants de paludisme et de diarrhée, ignorant oyo bazali koyeba te qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas. Donc, azali kobele lazali koloba, je parle au nom des mères et de nos pays démunis qui voient leurs enfants mourir de paludisme et de diarrhée. Azali kobele la koloba na kombo ya ba mama oyo na bamboka ya pauvreté oyo bazali komona pe kotala bana na bango bazali kokufa na malaria na diarrhée oyo bazali kobosana koyeba ke ezali koexiste ba moyen mususu ya kosauve bana na bango oyo ezali ba science moko ke ba multinationale ya lokuta ekoki komemela bino te, oyo ezali koyebisa bino bolongwa awa bokende to délocaliser bino to tia bino par exemple awa tango to traiter awa nde tokozwa siko ba biloko awa oyo ko traiter bino pona malade na bino lokuta, or que tango bino botiki siko vide bango bayebi siko kozwa ba minéraux na bino wana. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans les chirurgies esthétiques pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par des excès de calories de leurs repas trop riches ou d'une régularité de vos données, d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner à nous autres du Sahel. Le vertige,
ces moyens simples recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, nous avons décidé de les adopter et de les populariser. Il dit encore quoi, Thomas Sankara? Il dit, je parle aussi au nom de l'enfant. Azali koloba na kombo ya mwana. Takokoloba pe na kombo ya bana. Je parle au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim. L'enfant du pauvre qui a faim. Mwana oyo ya pauvre. Oyo ya muto apasi. Azana nzala. Qui louche furtivement vers l'abondance amoncelé dans une boutique pour riches. Oyo azali ko bwaka misu. Azali ko bwaka mwa misu. Azali ko tala na boutique ya moto mbongo. Pour ameka mwa muke mutu wana tanga omona yo kele mwa mawa ou bien mwa pasi. Pour ipse yakozwa ou bien akabela ye na ndenga litio. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraques. Ce policier placé là par le père d'un autre enfant qui viendra se servir ou plutôt se faire servir parce que présentant toutes les garanties de représentativité et des normes capitalistiques du système. Système kaka. Les alipasi bandeko. Il dit quoi encore, Thomas Sankara? Je parle au nom des artistes. Bolanda Malamu. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, hommes de bien, qui voient leur art se prostituer pour l'alchimie des prestidigitations du business. Du prestigitation du show business. Bozoyoka. Awa bomonaki awa bazoko pekisa bato baya kobeta ba concert awa bomoni ya bango bazoba mais awa azali ko interpeller bino ba artiste musicien ba peintre ainsi de suite. Il dit je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, hommes de bien qui voient leur art se prostituer pour l'alchimie de prestigitation du show business. Pour na makamba ba show business. Ole bolo bala réellement ba cause oyo ba peuple congolais bazali kokufa na Kasai. Ba peuple congolais bazali meurtri, bazali victime ya nzala. Ya kozanga skola, ya kozanga kelasi, ya kozanga mai, ya kozanga courant. Non. Bozali plus mingi koya awa koya ko prouver bato lingo beta concert na diaspora, mais c'est quoi ça? Mais lui ici il vous interpelle. Soyez des artistes du peuple. Soyez des artistes du peuple parce que vous êtes là, vous êtes en train de peindre, vous êtes en train de voir qu'est-ce qui se passe au sein de la société. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la société? Y a-t-il des discriminations ou y a-t-il pas? Est-ce que nous devons continuer à vivre dans ces conditions ici? Voilà pourquoi il interpelle les gens ici. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, hommes de bien qui voient leur art se prostituer. Vous allez prostituer, vous allez chanter à pouvoir. Vous allez boyembela réellement. Et là, il y a ma bébé, tuana ba cambiona ya malongate bazali ko sana na peuple, bazali ko yiba mbongo a peuple, bazali ko linga ko organiser ba élection te, bazali ko yiba bino mbongo. Vous allez bo dénoncer yango, non, bozo zala boyembela kabango. Oh boy, mais non, c'est quoi ça? Alors bile sousounini, Thomas Sankara, il dit encore quoi? Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Bozoyoka. Azolo balisu na kombo na bino bapanzi sango. Bino bapanzi sango le bo lo ba réellement situation ndenge zali koleka na mboka. Bo dénoncer que il y a les génocides qui se passent au Congo. On tue des gens. On vole l'argent du contribuable congolais à travers des passeports. On achète des passeports trop chers. On vend ça trop cher et l'argent va entre les mains. Il y a groupuscule moko abato. Trésor public a bénéficié na mbongo wana te. Bo bisanga mai ya courant. Oyo ya inga. Congo Brazzaville futa kiza na maboko nani. Mbongo ya électricité oyo Égypte futa ki eza na maboko nani. Oyo Afrique du Sud futa ki eza na maboko nani. Bo bisanga. C'est à vous les journalistes, c'est à vous de dénoncer cela. Mais vous ne le faites pas. Donc bozo banga ote
nakolia mbati nakokoma na article 15 ozobanga nini ozali kobanga nini dénoncer exaction dénoncer biloko ya mabe ezali koleka na société na yo parce que yo ozali kocontribuer na développement ya mboka na yo soki olobi par exemple condition malonga ezosalama te na makala condition carcérale toloba eza ya malonga te dénoncer cela bakokanga yo mpona nini c'est au pouvoir maintenant de faire le mieux pour que bacondition carcérale ezala respecter bacondition moko humaine disons. C'est ce qu'il dit. J'écris au nom des journalistes qui sont réduits, soit au silence, soit au mensonge, dont le kuta. On appelle ça nombre exact. Alors que bakufi 100. Et ça passe. Alors Thomas Sankara interpellé. J'écris au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Chômage paye à Malonga na Congo et Fouta Marati. Tu vas 20 ans de chômage, parce que l'État est organisé, non? Mais l'argent de tous ces chômeurs-là, le ministre du Travail, il faut que non? Les gens qui sont dans le chômage, ils doivent être payés. Tout l'argent des contribuables congolais qui sont wapi. Une révolution, il y a une branche. Tant que nous soulèvement, on vous dit que le soulèvement viendra, il amènera avec lui le changement dans tous les domaines. Et c'est là, du côté religieux, et du côté économique, révolution économique, révolution culturelle, révolution politique, dans le domaine, on a nios beaucoup centré pendant que non, non, mboka oyo tozongi vraiment na barai. Yango awa Thomas Sankara zali ko interpeller bino ngai, bande ko ngai. Je proteste au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par des systèmes politiques ou des négociants de l'esclavage moderne. Ça dit beaucoup, hein? Ça dit beaucoup ce passage. Parce que, la plupart des pays d'accueil, ceux qui vont monika kayo zali sportifs, moko y a tendance moko boye, ou bien il y a moi côté moko boye, so ba monika tu, zo sala bien, allez bako somba yo. Kosomba yo wana ils en étaient esclavagisme moderne pas comme ce qu'on utilisait yo ba sombisi yo ba changer de nationalité ou comme ça la kobeta pona bango ou comme ça la makamka pona bango c'est ce que Thomas Sankara est en train de décrire ici. Il dit je proteste au nom des sportifs du monde entier dont les muscles sont exploités par des systèmes politiques ou des négociants de l'esclavagisme moderne, de l'esclavage moderne. Et nous devons dénoncer ça. Makamboua ça est belé à koloba bande konangai. Alors, mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples. Tokolo Bape Congo, c'est la même chose. Congo est comme un pays où est concentré tous les malheurs du monde, c'est-à-dire viol, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, tout ça, exaction. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples. Une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité. C'est l'image que donne actuellement le pays. Le Congo aussi, la République démocratique du Congo. 20 ans d'occupation. Regardez tout ce que nous avons. Nous avons un pays occupé où tous les malheurs des peuples s'y retrouvent, où toutes les souffrances du monde s'y retrouvent, de l'humanité même, si nous pouvons dire ça, mais aussi et surtout des espérances de nos luttes. Espérance à la lutte. Il y a la lutte, il y a la paradigme, mais non. Ngata on aussi ça na osa eloko boy déjà ils ont un paradigme na bango mais paradigme on a eza salamate et comment irréalisable et salama kutute c'est ce qui est regrettable très chers amis. C'est pourquoi je vibre naturellement azali ko vibrer naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands des canaux. C'est pourquoi je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété des horizons d'une science accaparée par des marchands des canons. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature. Bozolanda. Ba pensée na yezo kende sous na Congo na biso. Au place génocide de Salama parce que génocide des années destruction totale ou partielle. Destruction, désintégration à la société. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions d'hommes qui,
vont mourir comme chaque année, abattus par la redoutable arme de la faim. Nzala. Bato na Congo bakomi kokufa na nzala. Na maladi musu bakufelaka te AVC. Eza pasi. Militaire, je ne veux pas oublier ce soldat. Ah, oiseau rappelé. Militaire, je ne veux pas oublier ce soldat. Obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Ma milice wana etoni na Congo wana. Donc baza wana kaka. Pona kaka kolelisa. Donc bazo mona ke eza lokumu. Bozo boma mutu. Asali le komo ta protester ne kaka pona droit ya biloko kolia. Pona droit na ye a protester te. Ya pasi. Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est d'actualité, auquel une humanité humaine a choisi de substituer un autre peuple. Hier encore martyrisé, je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ces familles atomisées, errant de par le monde à la quête d'un asile. Donc, apatride. Courageux, déterminé, stoïque et infatigable, les Palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Avec leurs frères juifs, ils sont anti-sionistes. Aux côtés de mes frères soldats de l'Iran et de l'Irak qui meurent dans une guerre fratricide et suicidaire, je veux également me sentir proche des camarades du Nicaragua dont les ports sont minés, les villes bombardées et qui, malgré tout, affrontent avec courage et lucidité leur destin. Je souffre avec tous ceux qui, en Amérique latine, souffrent de la mainmise impérialiste. Enfin, pour terminer, je ne serai pas long pour aujourd'hui, et nous allons encore une fois développer d'autres idées dans les jours qui viennent. Je veux être aux côtés des peuples afghans et irlandais, aux côtés des peuples de Grenade et du Timor oriental, chacun à la recherche d'un bonheur dicté par sa dignité et les lois de sa culture. Et enfin, je m'élève ici au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire prendre en considération. Ça, c'est très profond. C'est vraiment très profond ce qu'il vient de dire là. Je m'élève ici au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire prendre en considération réellement. Réellement, très chers amis, très chers d'entre vous qui me suivez. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé, d'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Vous avez la fois passée que ma cambouissa la marana tribune des Nations Unies eza toujours fait dans le monde moko ya nko monde ya injustice. Tokoloba wana toko dénoncer na tribune ya ba Nations Unies mais ezaka kama un groupuscule bato oyo bazo siéger na conseil de sécurité notamment 5 ou 6 pays nde ba kozwa décision soit te ba ko agir soit ba ko agir te. Pourtant ndenge mokili yango zotambola. Ezotambola malamu te. D'où il faut réformer le Conseil de sécurité wana salama. Il faut que la communauté internationale oyo ezali reflet ya bamboka nyonso ya mokili oyo ba décidaka. Ezate kaka bino les 5 pays na bozo siéger na Conseil de sécurité. Potana neti Congo na biso. RDC ezali mboka oyo ezo ko regorger ba minerais nyonso ou même basala no ba arme nucléaire. Ba bombe atomique. Mais na Conseil de sécurité ba pesa ta place moko ta siéger. Na bambula otako leka ba pesa ki voisin na biso Rwanda place moko ya moke a siéger comme membre kutu non permanent. Membre non permanent mais bazo utiliser les sous na sima à travers ba anglais na ba américain bayaka ko piller na est bayaka ko sala ba exaction ba tuerie ba massacre basa ya ko sala ba dépeuplement ya ba peuple na biso yango biso torobi cette fois-ci on en a marre de ces politiques là
d'isolation, de ces politiques-là. Il y a mitema mabe, il y a détruire baninga tolingi les sous-soutés. Nous voulons qu'il y ait la paix partout dans le monde et surtout dans notre pays et que les gens vivent dans la tranquillité et qu'il n'y ait plus de haine. Voilà pourquoi je vous remercie pour ce temps que vous m'avez donné aujourd'hui de pouvoir venir vous prêcher à travers ce livre de Thomas Sankara. Encore une fois, nous allons revenir la semaine prochaine pour d'autres nouvelles concernant ce livre vraiment merveilleux. Paragraphe est belé na koka kotanga nyonso tout na mbala moko mais na se limiter na paragraphe na mona qui vraiment est important na journée à lelo na bête lango c'était pour biso na bino to échanger pour lobby kuna to ko développer ba idée mususu. Je vous remercie beaucoup na tondi bino matondi ingeta je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.